Dans la création de l'homme, au commencement, un grand facteur a été en suspens. Peut-être était-ce le facteur le plus important. Il a été suspendu en attendant la période d'essai et d'épreuve de l'homme. Qu'est-ce qui dépendait tant de la façon dont l'homme allait sortir de sa période d'essai et d'épreuve? C'était l'éternité de la vie du point de vue divin, ce que Dieu entend par la vie. Ceci a été suspendu en attendant l'épreuve de l'homme, et cela a introduit un grand facteur supplémentaire de la parole de Dieu, à savoir la révélation de Dieu. Dans l'histoire, depuis Adam, ceci représente la grande question qui gouverne, la grande question qui régit est celle-ci. En qui peut demeurer ce qui s'appelle la vie éternelle? Nous savons que la vie éternelle n'est pas seulement la durée de l'être, c'est un genre de vie. C'est la vie de Dieu, la vie divine, la vie des âges. En qui cette vie peut-elle demeurer? C'est la grande question dominante de l'histoire. La réponse à la question est Christ. En elle, en lui, était la vie. Jean 1,4. Il est la vie. Mais alors, nous le contemplons seulement de façon personnelle, individuelle, séparée, mais corporative. La création en Christ. Jusqu'à ce point, dans toute la mesure où cette époque actuelle est concernée, tout est une grande question. Dans cette période de rédemption, introduite comme une seconde ligne de l'arrangement divin, toute la question de notre réponse à l'appel de Dieu, de notre acceptation du Christ et de notre union avec lui est en balance. Une grande question pèse sur cette dispensation. Qui répondra? Il a dû dire à beaucoup de gens, « Vous ne voulez pas venir à moi ?» Jean 5,40. La question est résolue une fois que la vie se trouve en dedans. Vous avez commencé au point où Adam a chuté et vous avez été immédiatement élevé hors du trou, hors du fléchissement. Vous avez été amené là, en Christ, et vous êtes introduit exactement dans la ligne droite du dessein éternel, qui, dans sa réalisation, sera un univers rempli de Christ, pour une dispensation de la plénitude des temps de réunir toutes choses en Christ. Êtes-vous en train de vous demander de quoi s'agit-il? Si vous n'êtes pas encore au clair, cela peut être dit en très peu de mots. Il s'agit d'amener en vue la grandeur de Christ, et c'est tout. Or, nous avons besoin qu'il nous arrive par la grâce de Dieu ce qui est arrivé à cet homme qui fut amené à cette conception de Christ, toujours croissante et inépuisable. Nous rappelons ses propres mots, lorsqu'il plut à Dieu de révéler en moi son Fils. Vous avez pu entendre tout ceci et cela, et pu sembler plus ou moins merveilleux, vous pouvez connaître la vérité d'une manière intellectuelle, mais il y a toute une différence entre cela et la façon dont Paul l'a connu. La manière de connaître de Paul apporte l'émancipation. Avez-vous jamais vu une mouche dans une bouteille? Elle tourne, va et vient, se heurtant d'un côté et d'autre, s'élevant et tombant, jusqu'à ce que la vue de cette mouche vous fasse vraiment mal. Vous l'avez vu s'élever un peu et vos espoirs se sont accrus, et puis vous l'avez vu descendre, essayant de trouver une issue, se battant à mort. Puis se relever, s'élever et atteindre le goulot, sortir et partir. C'est là la différence. Vous et moi, avec toute notre connaissance intellectuelle, notre connaissance mentale d'un grand domaine spirituel, nous considérons cela comme une chose impossible, si en réalité nous vivons ici-bas, dans cette création. Aujourd'hui, ce serait facile de désespérer, de se laisser abattre dans les situations telles qu'elles sont. Prospecter dans le monde en vue de perspectives pour l'Église, de perspectives pour l'Évangile, de perspectives pour le Seigneur. Regardez l'état de l'Église elle-même. Apportez la lettre aux Éphésiens dans ce monde. Vous y renoncerez et direz, oh, c'est une conception merveilleuse, mais impossible. Essayez de la réaliser ici-bas sur ce niveau et vous vous heurterez au désespoir. Considérez l'apôtre, Paul, alors qu'il examine les églises qu'il avait vues amener à l'existence et qu'il les voit se diviser et les hommes pour lesquels il avait souffert se retourner contre lui. Paul aurait pu désespérer dans son cœur, si la base de sa vie était ici-bas. Quelles étaient les perspectives dans de telles conditions? Mais il se tenait dans les lieux célestes en Christ. Jésus est considéré que c'était une chose céleste, une chose éternelle. Relisez la lettre aux Éphésiens, remarquez comment elle commence. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, 3, 7. Ce sont les paroles d'un homme dont l'œuvre de sa vie se réduisait en pièces et dont tous ses vieux amis pour lesquels il s'était sacrifié se retournaient contre lui. Qu'a-t-il vu?
l'éternité, l'universalité de Christ, toutes choses en Christ. Paul ne vivait pas en ce monde d'alors, mais vivait en Christ. C'est la seule issue. C'est le chemin de la vie, le chemin de l'espoir, le chemin de l'assurance en un jour comme celui-ci, quand les choses sont en liquidation, Christ est l'issue, dans les lieux célestes en Christ. Nous a élus en lui avant la fondation du monde. Nous le redisons, quel Christ, quel Christ. Considérons avec beaucoup d'insistance le Seigneur Jésus, car tout ce qui nous concerne se trouve en lui.